La majorité d'entre nous ici sommes des jeunes. Moi j'aime bien appeler cette génération la génération Jourdain. Nos pères ont connu pour conquérir. Cette génération Jourdain, pour conquérir, a d'abord besoin de faire tomber la première des choses, Jéricho. Mais Jéricho est tombé par l'adoration. Avant de conquérir, nous devons d'abord commencer à adorer. C'est par l'adoration que nous allons faire tout tomber. Alors si vous vous sentez prêt, si vous êtes ici présent, ce n'est pas un hasard. C'est parce que le Seigneur a besoin de vous pour pouvoir l'adorer. Moi j'ai dit le Seigneur se réserve un temps où lui-même il a décidé de recevoir l'adoration, mais pas seulement de ceux qui sont là, mais de tout le monde ici dans cette salle. Alors comme nous allons commencer ce culte maintenant, j'aimerais que tout ça, chacun d'entre nous, puisse se sentir comme un adorateur. Sentez-vous à l'aise dans la maison d'ici. Nous allons débuter notre culte, nous allons tous fermer les yeux. Nous allons encore remercier le Seigneur. Tu vas élever ta voix, tu vas lui dire merci Seigneur parce que tu m'as admis dans ta maison. Merci parce que je suis présent ici en ces lieux. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Père, merci. Merci parce que je suis admis dans ta maison. Père, merci parce que je suis admis en ces lieux. Père, merci parce que je suis ici, au milieu de mes frères et des sœurs, pour t'adorer, pour te célébrer. Merci parce que je suis un adorateur, Seigneur. Tu as disposé ce temps pour moi, cet instant pour moi. Seigneur, ce n'est pas comme ce que je fais d'habitude. Seigneur, je ne viens pas devant toi, Seigneur, en me disant oui, avec cette connaissance de maman. Je viens en étant vide pour que toi tu me sois. Seigneur, cette adoration, je vais J'aimerais que nous puissions dire merci Jésus en chanson, en disant juste, tu vas juste élever ta voix, tu vas dire encore une fois de plus. Tous ensemble, en a cappella, sans les instruments, parce que j'aimerais que tout le monde puisse chanter pour dire juste merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, Alléluia. Merci Jésus, merci Jésus, l'assemblée, nous disons merci, merci Jésus, et nous disons merci Jésus, merci Jésus, encore une fois, alléluia, on doit dire merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, aujourd'hui disons merci Jésus. Merci Jésus, alléluia, ensemble nous disons merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, alléluia, alléluia, nous te chantons.
parce qu'il t'a donné le souffle de vie. Parce qu'il a protégé le membre de ta famille. Parce qu'il a protégé tous ceux qui sont autour de toi. Célèbre-le encore aujourd'hui. Parce qu'il est très bon Dieu de nous. Parce qu'il est là, il sauve de nous. Célèbre encore le roi et les rois. Ne dépend pas d'une église, parce que parfois nous les enfants de Dieu nous disons oui, c'est dans mon église qu'on adore mieux. Non, le Seigneur n'a pas déterminé quel est l'endroit. C'est pour ça qu'il dira même ce n'est ni en Samarie, ni en Jérusalem que vous devez adorer, non, ni dans la montagne. Mais la vraie adoration, elle est venue. Et le Père cherche des adorateurs. Et j'aime beaucoup ce verset parce qu'on ne parle pas d'un adorateur, on parle des adorateurs. Ça veut dire qu'on parle d'une nation, d'un groupe de personnes qui sont réunies pour célébrer le roi des rois. Alors toi, tu es aujourd'hui un adorateur. Tu vas dire, Seigneur, je ne veux pas sortir d'ici sans avoir compris qu'est-ce que c'est l'adoration. Je ne veux pas sortir d'ici de la manière dont je suis rentré. Si je suis rentré avec des doutes, si je ne savais pas comment t'adorer qu'en sortant d'ici, que je me dis, oui Seigneur, maintenant j'ai compris quelle est cette vérité. Et je suis poussé par l'Esprit et je sais maintenant comment t'adorer. La Bible nous dit que l'Esprit du Seigneur descendra sur toi et tu seras transformé en une nouvelle personne. La vérité, c'est Jésus-Christ, mais combiné avec l'Esprit Saint, cela fait de nous de vrais adorateurs. Alors nous allons demander aujourd'hui au Seigneur que le Seigneur puisse nous enseigner lui-même, que nous soyons des vases vides et que lui-même puisse encore nous remplir. Élèvons nos voix et prions au nom de Jésus. Allez, élève ta voix et prie. Demande encore que le Seigneur puisse te parler. Si tu sors d'ici comme tu es rentré, c'est que tu n'étais pas disposé. Dispose ton cœur pour que le Seigneur puisse te parler. Alléluia. Ah, comme ça. On va l'offrir maintenant. J'aime beaucoup parce qu'on parle, quand on parle d'adoration, on parle souvent, c'est lié avec le parfum. Et moi j'ai toujours dit que nous sommes ces fleurs dans le jardin du Seigneur. Et nous devons lui donner ce parfum qu'il aime, cette odeur que lui il aime. Aujourd'hui ce que nous allons donner c'est cette adoration. On dit qu'on brûlait les parfums sur l'autel. Et quand on le brûlait, ça donnait une odeur agréable. Alors aujourd'hui tu vas donner ce parfum. Tu vas dire que ta vie tout entière, et toute ton existence soit un parfum. Je n'aimerais pas que tu sois là juste pour assister, mais quand cette chanson passe, que toi tu puisses chanter avec nous, que tu puisses participer. J'ai toujours dit, l'adorateur a deux positions. Soit il est debout, ou soit il est à genoux. Alors toi, prends la position de l'adorateur et célèbre le roi des rois aujourd'hui. Alléluia. Tu vas lui dire aujourd'hui, je te donne tout. Je te donne mon cœur, je te donne ce parfum, et toi tu puisses le recevoir. Alléluia. Jésus.
te dire ce que je ressens. C'est bien présent, c'est grand. Au-delà de tout débat, qui traduisent les silences. Comment te dire ce que je ressens? C'est bien présent, c'est grand. Au-delà de tout débat, qui traduisent les silences. Que ma voix, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma voix, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant le portier, devant le portier, fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, observez-moi. Garde-moi auprès de ta croix. Chez toi, tous les jours, il fait pas. Que ma voix, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma voix, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Un parfum pour toi, Seigneur. Un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Devant toi, Oh Jésus, dis-lui encore, dis-lui encore. Seigneur, je veux que ce service, que mon adoration soit basée sur la vérité de toi qui es. Et que l'Esprit Saint m'enseigne et me conduise. L'Esprit Saint qui est descendu sur les apôtres et qui était caché, qui avait peur, mais qui ces jours-là sont sortis. Ils ont proclamé, ils ont parlé, ils n'avaient plus peur. C'est que la Bible dit que ils n'avaient pas les autres possibilités, ils n'avaient plus de force, que les esprits de force va nous conduire. Amen, Seigneur. Cet esprit en Amen, Seigneur. Alléluia. Cet esprit devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands.
Seigneur, je reconnais que toi, tu peux tout. Je reconnais que toi, tu es capable de tout faire. La Bible dit que, non, elle dit que je puis tout par celui qui me fortifie. C'est très important de retenir cette phrase-là parce que celui qui me porte, me fortifie, me pousse à aller de l'avant. Et peu importe les Jérichos qui se tiennent devant moi, je n'ai pas peur. Parce que je sais que quand je vais donner mon adoration à celui qui est capable de tout faire, lui va résoudre le problème. J'aime beaucoup cette phrase dans 2 Chroniques 20 quand on dit « Le Seigneur lui-même par leur adoration plaça une embuscade contre leurs ennemis ». Et ce que j'aime aussi, c'est quand Israël tourne autour de Jéricho, ils assiègent Jéricho, pas avec des armes, mais simplement avec leur adoration. On nous dit que le premier jour, les 6 premiers jours, ils étaient silencieux. Beaucoup de gens disent, oui, les 6 premiers jours, ils n'ont rien dit. C'est seulement le 7e jour qu'ils ont adoré. Non, ils ont adoré pendant 7 jours. Parce que un illustre homme de Dieu qui nous a quittés, Alain Molotte avait chanté que même mon silence t'adore. Même notre silence doit adorer le Seigneur. Alors Israël, pendant 7 jours, ils ont pensé que les 6 premiers jours, ils n'avaient rien fait. Non, pendant les 6 premiers jours, ils ont adoré. Et arrivé le 7e jour, quand leur adoration est sortie au maximum de ce que le Seigneur demandait, après le 7e tour, c'est ce jour-là que les murailles sont tombées. Moi je dis aux autres, aujourd'hui c'est le 7e tour que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui les murailles doivent tomber. Alors toi tu vas dire, Seigneur, je reconnais que toi tu peux tout. Et que rien ne t'est impossible. Et qu'aujourd'hui, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Jacob a dit à Dieu, je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'auras pas béni. Toi aussi tu vas dire, Seigneur, moi je ne veux pas sortir d'ici si tu ne m'as pas fait voir ta gloire. Je veux voir ta gloire aujourd'hui. Alléluia. Tu vas encore lui dire, Seigneur, je reconnais que tu peux tout. J'aime cette phrase parce qu'on dit, je reconnais. C'est une reconnaissance. Quand quelqu'un reconnaît, ça veut dire qu'il admet quelque chose. Et il ne peut plus revenir en arrière parce qu'il a reconnu. Je reconnais que tu peux tout. Et que rien ne t'est impossible. Alléluia. Jésus. Alléluia. Je reconnais que tu peux tout. Yes. Et que rien ne t'est impossible. Rien ne t'est impossible, yes. Prends la position de l'adorateur. Et imagine-toi devant lui. Yes. Alléluia. Et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir. Chante avec nous aujourd'hui. Ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire.
vas rentrer dans cette nuit-là. Tu vas bénéficier de la grâce du Seigneur. Mais j'aimerais qu'on puisse le chanter juste avec le synthé, mais que toute l'assemblée se mette debout. Et les mains levées vers le ciel. Les mains levées vers le ciel. Tu vas dire, Seigneur, je suis tranquille, car toi tu es là. Tu vas dire, même si les océans se déchaînent. Regardez la taille de l'océan. La terre est couverte d'eau partout. On dit que même malgré la taille des océans, malgré la taille de l'eau, moi je suis tranquille parce que toi tu es là. Je suis tranquille parce que tu es là. Quand nous regardons Jésus dans la barque, nous n'avons peur de rien. Alléluia. Chante avec moi. Et moi les mains vers le ciel et nous chantons. Je les traverserai avec toi. Tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, traverserai avec toi. Terre, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Avant que tu commences à prier par rapport à cette chanson que tu as entendue,
Moi je sais que quand cette parole, dans la Bible, quand on parle de cette histoire où les disciples étaient dans la barque, quand ils étaient en face de la tempête, ils ont commencé à paniquer. Ils ont paniqué, mais moi j'ai toujours dit, leur réaction n'était pas mauvaise. Leur réaction était bonne. Ils sont partis voir le maître derrière la barque, ils ont dit, maître, si tu ne fais rien, nous allons mourir. Mais sauf que leur dire était mauvais. Vous les allez dire au maître, maître, prends la place et gère la situation. Et ils sont allés dire au maître, maître, nous allons mourir, toi et nous. Mais ils ont oublié qu'ils avaient la vie avec eux dans la barque. Mais quand lui, il s'est mis debout, quand il est passé devant, non, ce jour-là, il n'a pas menacé l'eau. Parce qu'il a compris que l'eau ne s'agitait pas tout seul. Mais il a fait taire ceux qui se cachaient derrière l'eau. Il a dit à la tempête, tempête, tais-toi. Amen. Et quand il a dit à la tempête de se taire, tout s'est calmé. Amen. Alors tous ceux qui te dérangent, qui se cachent derrière tes problèmes, aujourd'hui le Seigneur va dire à cela, tais-toi. Amen. Alors je vais t'entendre prier, dire aussi, Seigneur, aujourd'hui fais taire ceux qui me dérangent. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Alléluia. Élève ta voix. Dis-lui, Seigneur, je veux faire taire ceux qui me dérangent. Je veux que toi tu puisses faire taire ceux qui me dérangent. Dis-lui aujourd'hui, Seigneur, fais taire ceux qui me dérangent. Alléluia. Dis-lui, Seigneur, fais taire ceux qui m'empêchent de progresser. Ceux qui me retiennent. Ceux qui me font dire, oui, mais tu es jeune, tu peux encore profiter de la vie. Ceux qui m'embêtent, ceux qui m'empêchent de réussir dans mes études, ceux qui m'empêchent de réussir dans mon travail, d'avancer, de prospérer, d'être spirituellement connecté à toi. D'être spirituellement connecté à toi. Alléluia. Dis-lui aujourd'hui, Seigneur, fais taire cela, fais taire cela, fais taire cela. Jésus. Nous allons chanter cette chanson rapide. Tu vas dire au Seigneur, accent. Ça toi c'est ma accenti. Accenti, toi c'est ma accenti, wewe Mungu wangu. Sasa toi c'est ma accenti, disons merci. Accenti, sasa toi c'est ma accenti, wewe Mungu wangu. Sasa toi c'est ma disons juste merci. Merci. Wewe Mungu sasa twasema wewe Mungu sasa twasema encore acclamer très fort pour le roi. Donc, nous continuons à adorer le Seigneur. Moi j'ai toujours dit l'adoration prend plusieurs formes. L'adoration va du silence, en passant par les mains, par la voix. Vous savez, le chant n'est qu'un moyen pour adorer le Seigneur. Moi j'ai toujours dit, ici, les gens que vous avez devant vous ne sont pas des chanteurs, mais c'est des adorateurs. Il y a des gens qui aiment, qui n'ont pas la belle voix, mais qui adorent avec les instruments. Il y a d'autres qui adorent en priant, avec leurs mots. Mais l'adoration, c'est une vie. Ça veut dire que quand vous vous réveillez le matin, vous pensez Christ. Quand vous marchez, vous pensez Christ. Et que vous allez dormir, vous pensez Christ. J'avais souvent, j'ai dit une fois que quand dans une relation d'amour, dans une relation de couple, vous faites toujours la même chose avec votre conjoint, cette monotonie-là tue la relation.
Mais cette relation que nous avons avec les humains d'amour, c'est la même relation que nous avons avec Dieu. À Dieu, on n'apporte pas la même chose. Mais pour ne pas apporter à Dieu la même chose, il ne faut pas venir devant Dieu avec son idée propre. J'ai toujours dit, quand on vient devant Dieu, on se dit, Seigneur, je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne sais pas ce que je vais dire, mais moi je viens devant toi pour que toi seul tu puisses prendre le contrôle. Pour que mon adoration dépende de toi, de ce que toi tu veux en ce jour-là. Parce que l'humain, quand il vient souvent, c'est comme cette femme-là a dit à Jésus, oui, nos pères ont adoré de telle manière. Ils ont fait de telle manière. Elle était venue avec son idée. Elle se dit, oui, c'est effectivement comme ça que nous adorons. Dans les églises, c'est la même chose. Nous savons que quand nous venons le dimanche, nous faisons toujours la même chose. Nous venons avec les mêmes idées. Nous savons que nous allons chanter telle chanson. Quand nous allons finir, nous allons passer telle chanson. Nous dirons telle prière. Mais l'adoration doit être différente. Nous devons venir en se disant, nous sommes disposés pour que Seigneur, toi seul, tu puisses nous parler. Amen. Alors aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions donner une adoration différente de ce que nous avons l'habitude de donner. Car le Seigneur veut que nous puissions donner quelque chose qui émane de nous. Lui-même, il veut nous remplir aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai dit au début, vous n'êtes pas rentrés, vous êtes rentrés ici, mais vous n'allez pas sortir de la même façon, si vous êtes disposés. Alléluia. Alors maintenant, beaucoup de gens pensent que l'adoration, c'est quand c'est une chanson plus lente. Mais quand c'est une chanson un peu plus vite, les gens disent c'est une louange. Mais l'adoration, c'est dire c'est que Dieu est. Mais la louange, c'est dire c'est bien fait. Alors nous allons adorer avec un peu plus de rythme. Mais nous allons quand même continuer à dire Yahweh, Yahweh. Nous t'adorons parce que nous savons que Yo Zalinzambe. Parce que nous savons que toi, tu es Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à donner cette adoration-là à Dieu aujourd'hui? Non, je veux vous entendre. Est-ce que vous êtes prêt à donner cette adoration-là à Dieu aujourd'hui? Amen. Non, je répète. Est-ce que vous êtes prêt à donner cette adoration-là à Dieu aujourd'hui? Alléluia. Yes. J'aimerais t'entendre taper des mains, danser, célébrer le Seigneur. Dire encore, Seigneur, je sais que toi tu es Dieu. Alléluia. Yahweh, 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 Yahweh,
Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh,
fait-il qu'à chaque fois qu'il se retrouve devant le mur et qu'il n'a plus de porte, mais il n'arrive toujours pas à passer. Les gens vont se demander, mais comment se fait-il qu'il est à l'église ce samedi? Il n'a eu que 2-3 heures pour bien étudier. Mais quand il est arrivé devant l'examen, il a satisfait. Les gens se posaient la question, mais comment se fait-il que c'est toujours lui qui a la promotion? C'est parce que Jésus se vit en secret. Eux, ils prennent des fétiches, ils prennent et ils manigancent les choses. Certaines personnes même s'allient avec d'autres personnes pour te faire du mal. Et quand tu as Jésus à tes côtés, lui en secret, lui que personne ne voit les choses se disent, oh, mais il n'a rien, il a l'air normal. Mais s'il pouvait avoir les yeux de l'esprit et voir combien ton Dieu est grand. Moi j'aime beaucoup un homme de Dieu qui avait dit que David, quand il s'est présenté devant Goliath, il avait Jésus comme secret. Quand les gens voyaient Goliath, l'immensité de Goliath, David le voyait très petit. Parce que lui il était sur les épaules de Christ. Et quand tu es sur les épaules de Christ, tu as l'impression que ton problème est petit. Alléluia. C'est pour ça qu'on a dit, si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu vas dire à cette montagne, ôte-toi de là et elle ira se jeter. Oh! Les gens diront non, mais le grain est très petit. Comment le grain peut commander la montagne? Non, parce que la foi, malgré l'impression qu'elle donne d'être petite, elle est plus grande que le problème. Alors que quand toi tu as la foi, en ce moment-là, tu peux changer les choses. C'est Christ ton secret. Alors tu vas t'entendre dire aujourd'hui, élever ta voix et dire Seigneur, merci parce que tu es mon secret. Parce que toi tu me conduis et avec toi je vais de succès en succès, de victoire en victoire. Élève ta voix et nom de Jésus. Alléluia. Élève ta voix. Élève ta voix. Jésus. Christ était le secret des apôtres. Quand ils sont sortis, quand ils avaient évangélisé, c'était lui leur secret. C'est pour cela que devant le paralytique, ils ont dit, nous avons dit or, ni argent, mais ce que nous avons, au nom de Jésus, la foi et marche. C'était un secret. Ils n'avaient pas de formule magique pour faire des miracles. Ils n'avaient rien du tout. Ils avaient de l'église. Et avec Christ, nous avons tout. Alléluia. Tu vas dire aujourd'hui, dans cette chanson, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Et moi, je dirai tout haut. Tout haut, c'est que toi, tu as fait pour moi. Mon pasteur, mon père aime qu'on dit, vous devez remercier Dieu pour la plus petite chose que vous avez jusqu'à la plus grande. Parfois, les gens, quand ils remercient Dieu, ils ne remercient que pour la voiture, pour le mariage, pour le diplôme, pour les enfants. Mais ils oublient parfois même la fourchette. Même la fourchette, il faut remercier Dieu pour cela. Les gens, parfois, ils oublient les chaussettes. Les gens oublient parfois qu'ils ont le soufflet de vie. Les gens oublient parfois qu'ils ont un endroit où dormir. Les gens oublient parfois qu'ils ont un chauffage. Vous devez remercier Dieu pour tout ce que vous avez. David dit, c'est dans ton assemblée. Moi, j'aime beaucoup cette référence. David dit, c'est dans ton assemblée, au milieu de tes saints, que moi je célébrerai, que je dirai tes hauts faits. Aujourd'hui, tu vas dire, je dirai tout ce que toi tu as fait pour moi. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Et je dirai tout haut, tout haut. Il faut que le monde entende. Il y a une référence dans le psaume où on dit que David dit, je parlerai et ensuite je dirai au monde. Ça veut dire que dans ta maison, d'abord je confesse et quand je sortirai, je dirai tout haut. Aujourd'hui, la jeunesse, aujourd'hui, c'est des adorateurs d'église. Mais à l'extérieur, on ne sait même pas que vous êtes des adorateurs. L'adoration, c'est toute une vie et il faut clamer très fort, oui, Seigneur a fait de moi ce que je suis. Amen. Il faut le confesser. Alléluia. Aujourd'hui, tu vas le dire. Je veux que tu sois bouleversé aujourd'hui, que tu sois impacté aujourd'hui pour qu'en sortant, toi aussi, tu puisses bouleverser. Tu lui dis ce qu'il a fait pour toi. Alléluia. Yes.
tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Ce qu'il a fait pour ta vie. Je proclamerai aujourd'hui. la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté, Seigneur, je n'ai pas hésité. Lorsque tu m'as montré ta fidélité, Papa, vraiment tu m'as étonné. Tu m'avais dit de compter sur ton amour, Jésus. Regarde ce que jusqu'aujourd'hui. C'est que le Seigneur a fait pour toi. Regarde-le. Regarde ce qu'il a fait pour toi. Papa, comment tu m'as étonné. Alléluia. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Tout haut. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je m'avais dit de compter sur ta bonté, Jésus. Je n'ai pas hésité. Lorsque tu m'as montré ta fidélité, Yahvé, vraiment tu m'as étonné. Tu m'avais dit de compter sur ton amour, Jésus. Je n'ai pas hésité. Lorsque tu m'as montré ta fidélité, Papa, vraiment tu m'as étonné. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta puissance, Seigneur. Je n'ai pas hésité.
que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Sa bonté, sa fidélité. Et là, notre femme commence à proclamer cela. Proclame sa bonté, sa fidélité. Proclame cette bonté, cette fidélité. Proclame. Alléluia. J'ai l'impression que tu n'as pas saisi qu'il fallait proclamer sa bonté. Cette bonté qui se renouvelle chaque matin. Moi qui ai été à l'hôpital hospitalisé, qui a été malade, je peux proclamer cette bonté parce que je sais. Toi qui as connu des moments difficiles dans ta vie aujourd'hui, tu en es où tu es, tu dois proclamer cette bonté qui s'est renouvelée dans ta vie et qui continue à se renouveler. Cette bonté qui ne se termine pas. Non, je vais t'entendre proclamer cette bonté. Proclamer cette bonté. Maintenant que tu as proclamé sa bonté, nous arrivons à un moment où nous allons proclamer le nom de Jésus. Vous savez, quand vous proclamez le nom de Jésus dans le monde des ténèbres, c'est la débandade. Vous savez, quand nous avons dit nous allons adorer aujourd'hui, nous avons dit nous allons adorer pour proclamer le triomphe et la victoire de Christ. Et de cette victoire-là va découler la puissance qui va faire tomber Jéricho. Alors nous, aujourd'hui, en ce moment maintenant, à l'instant, nous allons proclamer le nom de Jésus. Quand nous allons proclamer ce nom de Jésus, dis-toi que quand tu vas proclamer, ce n'est pas un slogan, parce que beaucoup de gens disent, oui, les pasteurs disent toujours, quand tu proclames, c'est en ce moment-là que tes ennemis fuient. Non, si tu es averti et que tu es connecté, en ce moment-là, quand tu proclames, tes ennemis prennent la fuite. Amen. Alors tu vas proclamer le nom de Jésus, nous allons proclamer tous ensemble ce nom puissant, Jésus, le nom glorieux. Alléluia, le roi des rois, Jésus. Jésus. Comme le nom de Jésus, le nom puissant. La Bible nous dit que sur sa cuisse était marqué roi des rois, Seigneur des seigneurs. Roi des rois. Moi j'aime beaucoup parce que la Bible nous dit que Christ n'a jamais dit lui-même je suis digne. Il n'a jamais dit je suis digne. Mais la Bible nous dit que quand ils ont vu l'action qu'il avait faite, quand on a vu la victoire qu'il avait accomplie, quand on a vu l'œuvre qu'il avait faite, les anges dans le ciel, les créatures sur la terre, se sont tous réunis et ils ont dit non, toi tu es digne. Et j'aime souvent dire que ce jour-là, le ciel chantait un cantique nouveau. Qu'ils n'ont pas chanté depuis des siècles, ils étaient avec Dieu. Mais ce jour-là, ils ont chanté un cantique nouveau. On nous dit, avant que cela n'arrive, ils étaient en train d'adorer le Père. Mais quand le Fils est arrivé qu'il était digne, le Père qui ne donne sa gloire à personne, a fait de son Fils sa propre gloire. Et en ce moment-là, le ciel a chanté un cantique nouveau. Et le ciel nous a donné ce cantique nouveau-là aujourd'hui que nous chantons. Et aujourd'hui, nous allons proclamer le nom de Jésus. Celui qui est le roi des rois. Celui qui a été trouvé digne. Yes.
mains vers le ciel. Chantons tous ensemble. Yes. Célèbre le nom de Jésus. Proclamez en ce moment. Yes. Proclamation que tu fais, change des choses dans ta vie. Des problèmes trouvent solution. Ce qui se passe en ce moment, tu as besoin de changer mon vie. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait, je t'en supplie, mon frère, ma soeur. Proclame le nom de Jésus. Allez. Assemblée célébrer le nom de Jésus. Nous le chantons, yes.
reconnaissant pour la grandeur de ton Dieu. Yes. Face à ton problème, tu vas dire que j'ai un grand Dieu qui est capable de tout changer. Un Dieu qui a vaincu la mort. Un Dieu qui a peur de rien. Un Dieu qui est capable de changer une situation, une histoire. Un Dieu qui est capable de tout bouleverser. Alléluia. Oh Seigneur, merci pour ta grandeur. Makasi, makasi, azamunene. Encore makasi, azamunene. Oh, la bingaka, elonga, 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 azamunene. Est-ce que tu entends qu'il a dit de toi? Azamunene. Ce Dieu-là est excellent. Ce Dieu-là est grand. Abattez la kandahi. Il me protège. Alléluia. Mon Dieu est grand.
rempli de puissance. L'Éternel des armées, le Dieu tout-puissant. Encore. Sabemune. Est-ce que tu crois que t'as trouvé un Dieu qui est plus fort que tous les dieux? Chante-le. Est-ce que tu es capable de changer tout? Les vrais adorateurs veulent adorer le Seigneur. Est-ce que tu crois que la puissance de ton Dieu est au-dessus de toute puissance? Est-ce que tu crois que ton Dieu est capable de tout faire? Oh Dieu. Chante-le encore une fois. Dis-le encore, Seigneur, tu es grand. C'est Dieu-là qui, face à l'armée de Syrie, transforma les pas de lépreux comme ceux d'une grande armée. C'est Dieu-là qui a fait des grandes choses. C'est lui qui a permis à un berger de vaincre un géant acquéri au combat. C'est Dieu-là qui a dit à Asa, quand les Éthiopiens et les Égyptiens, la Bible dit qu'ils étaient 1 million, mais ils furent confondus face à une armée de 100 000 personnes. C'est Dieu-là qui est fort, qui est puissant, comme l'Éternel des armées. Alléluia. Le Dieu qui t'a fait quitter de ta maison jusqu'ici. Lui qui est puissant, qui est grand. Yeshua Mashiach, Jésus-Christ le Messie. Oh, nous passons un moment merveilleux dans la présence du Seigneur. Tu comprends maintenant pourquoi David avait dit: ce que je désire ardemment, c'est de demeurer dans ta maison. C'est pour ça qu'il a encore dit: je suis dans la joie, comme il dit, allons dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Merci. Merci pour ta présence. Yeshua. Alléluia. Yeshua Mashiach. Roi des rois. C'est encore une proclamation que tu vas faire en ce moment. Yes. Yeshua, 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 Yeshua.
l'acclamer très très fort. Maintenant que tu as fait tomber Jéricho, que tu as proclamé la victoire de Christ, que tu as célébré, que tu as dit ce que tu avais à dire, que tu as dit Seigneur, guide-moi, Kambanga, Tamboula Nangai. Maintenant tu vas dire Dieu admirable. Tu vas dire Dieu admirable, inébranlable. Amen. J'aimerais que tu puisses chanter ça avec moi. D'abord, j'aimerais que les adorateurs puissent se mettre debout. Parce que maintenant, nous allons dire à Dieu admirable, incomparable. Vous savez, quand on dit à quelqu'un, tu es incomparable, ça veut dire qu'on a essayé de te comparer à quelqu'un, ou à une personne, ou à quelque chose, mais on a compris que c'est impossible. Amen. Déjà, on commence par lui dire Dieu admirable. Vous savez, parfois les hommes disent aux femmes, ah, tu sais que tu es tellement admirable, je t'admire. Parfois c'est du mensonge. Parfois même c'est faux. Mais nous aujourd'hui ce que nous allons dire à Dieu c'est vrai parce que lui seul est réellement admirable. Amen. Inébranlable, ça veut dire que lui on ne peut pas le bouger. Moi j'aime quand la Bible dit que lui il ne prend plaisir, il ne tressaille que quand il reçoit l'adoration. Mais il y a une deuxième chose aussi qui le fait tressaillir, la Bible dit, le Seigneur tressaille de joie quand il voit ses enfants. Amen. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire que le fait que nous sommes réunis aujourd'hui, c'est Dieu admirable de tressaillir de joie parce qu'il nous voit. Amen. Non, dis à ton voisin aujourd'hui, le Seigneur tressaille de joie pour toi. Dis-le. Non, il n'a pas entendu, répète-le encore. Amen. Mon frère, le Seigneur tressaille de joie. Amen. Alors nous allons chanter Dieu admirable. J'aimerais vous voir vous lever, pour célébrer le Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Non, je n'ai pas entendu. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Amen.